longtemps, à une époque où les arbres savaient marcher, à une époque où la mer savait, à une époque où le ciel et la terre ne faisaient que, dans un petit village perdu au fin fond du monde, vivait la jeune fille Mekwembe qui vivait avec sa belle-mère et ses deux frères qui ne vivaient pas avec elle. Mekwembe était fort gentil, fort aimable. Tout le monde l'adorait, sauf une personne qui est sa belle-mère. La belle-mère n'aimait pas Mekwembe. Et que va faire Mekwembe? Elle va voir le lion, le très méchant lion qui a le terre, lui demandant de décapiter Mekwembe. Lui enlever la tête, c'est-à-dire décapiter Mekwembe. Et quand la belle-mère est allée voir le lion dit fait mais pourquoi donc? Viens-tu me voir? Et que fait la belle-mère? Je suis venu vous voir parce que je n'aime pas Mekwembe et je veux me débarrasser d'elle. Le lion dit fait et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le lion qui dit organise une fête. Et quand Mekwembe sera à la fête elle aussi, tu vas l'isoler. Et là, je vais pouvoir la manger. Et comment monsieur le lion débarque de la fête? Il se déguise en marchand de glace. Et là, tous les enfants s'alignent pour acheter des glaces. Et quand c'est le tour de Mekwembe, qu'est-ce qui se passe? Il y a un oiseau qui se perchait sur un arbre. Voilà, perché sur un arbre qui regardait toute la scène et qui s'est envolé. Deux frères, attention, Mekwembe. Et là, que font les deux frères? Voilà, et là, quand les deux frères arrivent sur la scène, qu'est-ce qu'ils disent? Le lion se cache, le lion reçoit, le lion tombe sur la belle-mère et énervé, le lion va décapiter la belle-mère et s'en est allé et Mekwembe est resté dans le village. C'est pas magnifique? Merci de m'avoir aidé les mecs. Pour l'espoir aujourd'hui. Maintenant, on va voir qui se rappelle de toute l'histoire. On était à qui? C'est toi qui devais continuer à un moment dans le film. Oui, on était là. On va voir si tu vas raconter l'histoire. Bon, les deux frères, jusque-là, on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'elle puisse le dire qu'elle n'aime pas Mekwembe. Et puis le lion a dit, alors on organise une fête. Et puis arrivé à la fête, le lion se déguise. Le lion se déguise en marchant de glace. On va s'arrêter là. On applaudit cette contribution. Qui veut continuer? C'est qui veut continuer? Si, c'est lui. Allez, viens. Le lion s'est déguisé en marchand de glace. On en est là, hein? Tu continues, hein? Après, c'est pas qui termine l'histoire? Merci. Tu as la réputation d'être très gentil. Allez, viens là, devant la scène, et tu continues l'histoire. Ouais. Il est arrivé au moment où le lion se déguise en marchand de glace. Ouais. Acheter des glaces. La belle-mère a dit, voici Mekwembe. Et puis, les deux frères qui voient Mekwembe. Il n'y a pas un oiseau quelque part? Oui, un oiseau sur là. Les deux frères qui voient Mekwembe. Les deux frères ont vu ou c'est l'oiseau? L'oiseau est allé aux deux frères. Et qu'ont fait les deux frères? Les deux frères qui ont Mekwembe allaient sauver Mekwembe. Et les deux frères sont venus tirer sur le lion. On applaudit cette contribution. Bien continuer. Allez. Jusqu'à la fin de l'histoire, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Christophe, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Hein? Tu te rappelles en 74, quand toi et moi nous sommes sur le terrain, au Champ de Mars, la belle époque.
Allez, on y va, Christopher, continue. Et puis après, l'oiseau va alerter les deux frères. Et puis après, les deux frères sortent de leur fusil et ils arrivent où le lion vend des glaces. Et puis ils disent à Mekembe de s'écarter. Ils tirent et maintenant, le lion, lui, se baisse. Et puis, il va tomber sur la grand-mère et il décapite la grand-mère. Il a décapité la belle-mère. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin maintenant? Mekembe, elle est restée la reine. On applaudit, messieurs. Maintenant, contribution. Christopher, merci. Va t'asseoir. Poignée de main. Voilà. Christopher, excellent année. Poignée de main, le compliment. Bon, les enfants, voici une histoire qui nous sort, mais tout droit, de l'univers des contes africains. C'est un conte africain sur lequel vous avez travaillé là maintenant et que vous aviez continué. C'est exactement ce que fait un écrivain. Est-ce que vous pensez que la mer savait vraiment danser? Non. Est-ce que les hommes savaient vraiment marcher? Non. Donc là, c'est un monde qui a été créé par un écrivain. C'est un fait imaginaire. Donc un écrivain, son travail, c'est de créer des mondes. Qu'est-ce qu'un écrivain? Un écrivain est un créateur de monde. Oui, il écrit. Mais quand il écrit, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des mondes. Vous connaissez James Bond? James Bond. Je m'appelle Bond. James Bond. Vous ne connaissez pas James Bond? Oui, c'est un agent 007. Voilà, l'agent secret, l'agent espion 007. Mais James Bond est un personnage de livre. C'est un écrivain qui s'appelle Ian Fleming qui a créé ce personnage qui s'appelle James Bond. Mais au cinéma, n'avez-vous pas l'impression que James Bond existe vraiment? Oui. Ah ben, il est un personnage de papier. Donc un écrivain, c'est un créateur de monde. Maintenant, qu'est-ce qu'un lecteur dans le film Les Enfants? Qu'est-ce qu'un lecteur, hein? C'est celui qui lit les livres, mais quel avantage? Il lit beaucoup, hein? Mais quel avantage il en tire, le lecteur? Il apprend beaucoup de choses, mais surtout, un lecteur, c'est celui qui est dans un certain plaisir. Il se fait plaisir, un lecteur. Et son plaisir s'appelle le plaisir du texte. C'est quand nous lisons l'histoire de Mekembe, quelque part, messieurs, ça nous fait plaisir. Hein? Ça nous ravit de rencontrer cette jeune fille, de rencontrer cet oiseau, de rencontrer cette belle-mère. Donc du coup, c'est le frère. Du coup, l'acte de lire, c'est ce qu'il faut garder pour cette journée du conte. L'acte de lire est un acte par lequel on se fait plaisir. On est là, comment tu t'appelles, rappelle-moi ton prénom. On a dit, Val, que l'acte de lire est un acte par lequel on se fait plaisir. La première raison pour laquelle un être humain doit lire dans sa vie, c'est pour se faire plaisir. Donc voici pourquoi, messieurs, je vous invite vivement à lire plein de livres pour enfants, plein d'histoires pour la jeunesse. Tout ça, ça va vous faire plaisir. Qui ici n'aime pas se faire plaisir? Qui ici aime avoir mal? Levez la main, les gens qui aiment avoir mal ici. Personne. Mais qui aime se faire plaisir? Ah mais voilà. Voici la seule raison pour laquelle vous êtes obligés de lire des livres dans votre vie. J'étais fort content de partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez vous rappeler de Mekembe. J'espère que vous allez vous aussi créer des Mekembe. Merci de votre écoute les enfants. À très bientôt. Merci. On applaudit. On applaudit. On applaudit. On applaudit. Tu as fait? Tu as fait? Tu as fait? Oui. Tu as fait? Oui. C'est flou. C'est rien de